Salut et bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui nous allons vous montrer comment craquer un code Wi-Fi. Il faut d'abord noter que cette vidéo est à des fins éducatives. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un Wi-Fi? Un Wi-Fi, c'est une technologie qui permet de connecter des appareils à internet sans utiliser des câbles. C'est-à-dire il y a plusieurs protocoles qui ont été mis en place pour que plusieurs appareils puissent communiquer ensemble sans utiliser des câbles comme les câbles Ethernet et autres. Le Wi-Fi utilise des ondes radio pour transmettre des données entre les routeurs des appareils comme les téléphones, les machines et bien d'autres équipements. Et pour le fonctionnement, le Wi-Fi utilise généralement deux bandes passantes. On a la bande 2,4 GHz et la bande 5 GHz. Nous reviendrons plus tard sur ces deux bandes et leur utilité. Sans plus tarder, nous allons passer à comment craquer un Wi-Fi. D'abord, les prérequis. Pour pouvoir craquer un mot de passe Wi-Fi, il faut d'abord un ordinateur avec la distribution Kali ou Ubuntu. Voilà, installé là-dessus. Et l'outil qu'on va utiliser, c'est AirCrack. S'assurer que AirCrack est bien installé dans notre machine, notre distribution Linux. En troisième position, nous avons un téléphone que nous allons utiliser comme un point d'accès. Ensuite, un autre téléphone que nous allons utiliser pour nous connecter au précédent téléphone qui est le point d'accès. Voilà, ce sont ces prérequis qu'il faut avoir. Et ensuite, bien sûr, les commandes qu'il faut taper pour pouvoir accéder au craquage du mot de passe. Sans plus tarder, nous allons commencer. On ouvre le terminal. Et on se connecte en mode super administrateur. Voilà. En étant super administrateur, d'abord on tape la commande ifconfig. La commande ifconfig nous permet de repérer tous les accès que nous avons, toutes les différentes interfaces que nous avons. Ici nous voyons que nous avons trois interfaces qui sont là au niveau de ma machine. L'interface ETH0 qui s'occupe de la connexion internet, Ethernet plutôt. Voilà. L'interface LO qui s'occupe de tout ce qui est communication dans la machine. Et l'interface WLAN0 qui est l'interface de réseau sans fil. Voilà. En termes plus simples, le Wi-Fi. C'est ce que nous utilisons pour pouvoir avoir accès aux différents Wi-Fi. Voilà. Et c'est cette interface que nous allons utiliser pour pouvoir faire notre attaque. Voilà, nous voyons très bien que cette interface est là. Il faut signifier que ceux qui utilisent Kali Linux ou Ubuntu sur des VMware ou bien sur VirtualBox peuvent ne pas avoir cette interface là. Voilà. Nous reviendrons plus tard pour vous montrer comment activer cette interface là sur d'autres distributions. Nous continuons. Ensuite, c'est la commande airmountcheck.
commande mmoncheck, cette commande, elle nous permet de voir tous les processus qui peuvent interférer avec notre attaque. Voilà. Ça liste tous les processus qui peuvent faire que notre attaque ne va pas bien se passer. Voilà, vous voyez très bien que nous avons des processus qui peuvent nous nuire. C'est très bien écrit ici même que nous avons des processus qui peuvent causer des troubles. Voilà. Et si nous arrivons à identifier ces processus, il faut les tuer. Voilà, et on les tue avec cette commande là, mmoncheck kill. Voilà. Il faut très bien que ces processus ont été tués. D'abord, il faut signifier que entre temps j'étais dans la connexion, et quand j'ai tué ces deux processus, je n'ai plus la connexion. Voilà. Il faut savoir que l'attaque que nous voulons faire va utiliser un canal bien spécifique. C'est ça qui fait que non, on nous demande de tuer le processus qui s'occupe de la connexion internet. Alors, vous voyez très bien ici, et le network manager, c'est ce processus qui nous permet de se connecter, soit par câble Ethernet ou bien par Wi-Fi. Voilà. Donc après avoir tué ce processus, nous allons voir s'il y a d'autres processus qui existent encore. Voilà, on voit très bien qu'il n'y a plus de processus. Ensuite, c'est la commande mngstart que nous allons taper. Cette commande nous permet d'ouvrir un canal spécifique pour pouvoir faire notre attaque. Voilà. Vous voyez, on dit que l'usage de mng se fait soit par un start, un stop ou un check. Le check nous avons fait, le start que nous venons de faire, et le stop c'est pour arrêter. Ça veut dire que nous allons voir ce que l'interface avec la commande iwconfig, ce que ça nous a créé comme interface. Alors, vous voyez l'interface dédiée qu'on nous a donné. Ensuite, la commande mngstart pour activer, voilà, le canal que nous voulons utiliser. Et vous allez suivre bien, vous allez voir quelque chose. Voilà, 0. Voilà, vous voyez. Ici, nous avons la création d'un moniteur. Voilà, c'est de ce canal dont je parlais, le canal qui sera spécifique à notre attaque. Voilà, WLAN 0 MON. Voilà, et c'est le canal qui nous est dédié pour pouvoir faire des attaques. Et c'est ce canal là que nous allons utiliser pour pouvoir attaquer les Wi-Fi que nous allons repérer autour. Ensuite, c'est la commande aerodumpng. Voilà, WLAN 0. Cette commande là nous permet de checker, voilà, de repérer le trafic autour de nous. Voilà, vous allez voir quand nous tapez, il va repérer tous les Wi-Fi qui sont à notre entourage sur un certain rayon donné. Voilà, vous voyez. C'est le trafic Wi-Fi actuellement disponible dans ma zone. Voilà, vous voyez. Et maintenant, je vous avais parlé d'un point d'accès que nous allons créer avec notre téléphone. Voilà, sans plus tarder, regardez très bien, je vais activer notre point d'accès avec le premier téléphone qu'on va nommer test Wi-Fi.
Voilà, vous le voyez, je viens d'activer mon point d'accès, vous le voyez. Voilà, c'est celui-là. Et c'est ce point d'accès que nous allons attaquer. Comme je l'ai dit au début de ma vidéo, ce sont des vidéos à but éducatif. Donc pour pouvoir faire ces attaques là, il faut d'abord avoir l'utilisation de cette personne là pour pouvoir attaquer son Wi-Fi. Voilà. Maintenant, on va ouvrir un nouveau terminal. Voilà. Et l'avant-dernière commande, elle va nous servir à capter tous les utilisateurs qui vont vouloir se connecter à ce Wi-Fi là. Voilà. Et on va c'est la commande aerodrome ng-c11. Le 11 c'est le canal qui est utilisé par le Wi-Fi ici, par le point d'accès. Voilà. Ici c'est l'adresse MAC du point d'accès et ça varie selon l'appareil que vous voulez attaquer. Voilà. Et le info ici, il est facultatif, c'est le fichier que vous allez générer pour stocker le handshake. Le handshake, ça veut dire les informations qu'un utilisateur va mettre pour pouvoir être traqué. Voilà. Et notre interface WLAN 0. Voilà. Qu'on utilise toujours notre interface spécifique qui nous a été dédiée pour faire les attaques. Et nous allons plus venir ici pour que vous voyez mieux. Voilà. Vous voyez ici, nous avons le canal ici. 6 ici. Et ça, c'est l'adresse MAC. Notre point d'accès. Voilà. Principalement, ce sont ces deux informations que nous allons utiliser. Alors, je pars au niveau de mon terminal. Et je tape la commande aerodump ng. Merci. Voilà. Vous voyez ici, c'est le canal 6 que nous devons utiliser. Ici. Canal 6. Donc, nous allons changer le 11 par le 6. Aussi l'adresse MAC. Nous allons copier l'adresse MAC. Voilà. On le copie. Et on vient le coller. Voilà. Et ici, c'est le fichier de sortie. Le fichier de sortie, on mettra Wi-Fi. On va mettre Wi-Fi. Voilà. Et on valide. Voilà. Vous voyez, ça a attaqué directement le point d'accès. Et actuellement, il n'attend seulement qu'un utilisateur qui va se connecter et capturer le handshake. Et ce handshake là va nous permettre de craquer le mot de passe. Voilà. Nous allons prendre notre deuxième téléphone. Et nous connecter. Le mot de passe qu'on avait mis, c'est un mot de passe simple. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Et regardez très bien ce qui va se passer ici. Voilà. Quand le handshake va prendre, vous allez voir quelque chose qui va apparaître ici. Voilà, vous voyez très bien.
vous voyez ici, en faisant le test, il y a un autre téléphone qui s'est connecté. Voilà, et le handshake est venu. Voilà, et maintenant, à partir de ce handshake là, nous allons pouvoir craquer notre mot de passe. Voilà. Maintenant que ça a capturé le handshake, nous allons voir si notre fichier a été bien créé pour pouvoir l'attaquer et chercher le mot de passe. Nous allons pour cela ouvrir un nouveau terminal. Voilà, et voir le fichier que nous avons. On avait mis Wi-Fi, vous voyez, ça a créé le fichier Wi-Fi 01.cap et c'est ce fichier là que nous allons attaquer pour pouvoir chercher notre mot de passe. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer à la dernière commande, aircrack, pour craquer le mot de passe. Voilà. Ici, le /user / metasploit framework data word list, c'est le dictionnaire qu'on utilise pour pouvoir attaquer. Voilà, il faut se rappeler que au niveau de la distribution Kali, il y a un fichier par défaut qui a des mots de passe prédéfinis. Voilà, et c'est à partir de ce fichier là qu'on essaie de capturer les mots de passe et d'essayer de les craquer. Voilà, et alors le nom de notre fichier c'était Wi-Fi 01 cap. Voilà, tout le temps est-ce que c'est bon, on lance. Vous voyez, la clé a été trouvée en quelques secondes seulement. Vous voyez, c'est très facile de craquer les mots de passe qui sont pas compliqués. Vous voyez le mot de passe que j'avais mis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. C'est très facile de craquer ce genre de mots de passe, très facile. Donc pour cela, nous vous recommandons des mots de passe plus robustes, plus compliqués, qui utilisent des chiffres, des caractères et plein d'autres méthodes pour pouvoir sécuriser votre Wi-Fi. Voilà, parce qu'à partir du Wi-Fi, on peut faire beaucoup de choses. On peut accéder à plusieurs de vos appareils et capter vos informations, tout. Voilà. Alors, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.